Alors justement, parlons-en de la qualif. Incroyable, pourtant il y avait tout pour faire le spectacle et tout pour finalement ouvrir la porte à une équipe qui est devenue un challenger. Ces conditions de piste séchantes et là, c'est passé au travers du côté de la Scuderia, avec un Charles Leclerc qui est piégé, au niveau des choix de pneumatiques et un échange surréaliste avec, son ingénieur, hein, Xavier Marcos Padros. En gros, début de la Q2, on sent qu'il faut passer les pneus slick. D'ailleurs, Albon est parti avec des pneus slick directement au début de la Q2. Leclerc part en intermédiaire et finalement, dès le premier tour, dit ouais, les gars, faut passer les slicks. Et là, qu'est-ce qu'on lui répond? Ah, mais Verstappen est en mixte. Ben, c'est pas de ça dont on parle. Oui. Il y a le pilote qui est dans la voiture sur la piste, qui s'appelle Charles Leclerc, qui a quelques victoires, qui est un des talents du plateau, qui te dit faut passer les slicks. Mais ok, vas-y Alors, Charles, rentre. Non. mais non, parce que les pilotes n'ont pas non plus le final cut. C'est ça aussi ça le Bah, problème. c'est Tu ça vois, qui est moi, fou. c'est ce que je C'est te ça qui est parlais fou. quand je disais la radio, c'est-à-dire qu'on les laisse faire et on va voir des choses qui vont être bien senties, parfois Sans radio, des Charles super Leclerc coups de serait poker, rentré voilà. et aurait dit mettez-moi des Et slicks. puis on va avoir des naufrages chez les stars et puis tout le monde sera content. Mais surtout, c'est qu'en fait, Leclerc, il n'est pas convaincu de la réponse. Évidemment, on lui Bah, répond sur non. Verstappen, donc Bah lui, il ne oui, sait pas à comment se côté. positionner. Donc il relance. Et ce que répond son ingénieur, c'est nous voudrions un tour enregistré. C'est-à-dire qu'il lui donne un ordre, mais au conditionnel. Ça veut dire que tu n'es pas du tout sûr de toi. Sur l'intonation, sur la fermeté du propos, faut être clair, faut dire tu rentres, point barre. Là, on a l'impression que, en fait, son ingénieur, il est jamais sûr de lui. Il est essaie sur de la se couvrir. défensive. Il essaie de se couvrir par rapport à ce que font les autres pour dire bon, si on s'est planté, on aura On a suivi fait tout le pareil que monde. Verstappen, Voilà, tout on à ne fait. pouvait pas avoir Quand faux. on Mais sait pas si. quoi faire, mais alors, tu sais, quand tu sais pas quoi faire, tu fais comme le leader. Point. Mm. Voilà. Et c'est ce qu'ils sont un petit peu en train de faire. Il ouvre le champ des possibilités en disant oui, on va voir. C'est-à-dire qu'il voudrait tu sens qu'il voudrait toujours encore 10 secondes, 20 secondes de plus pour décider. Et on peut Mais pas. là, la Formule 1, c'est 5 secondes pour décider, point barre. Il y avait un article très intéressant écrit par Julien Pereira sur Eurosport.fr après le Grand Prix de Monaco, justement, et une sorte de comparaison avec les ingénieurs de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. Autrement dit, Peter Bonington pour le Britannique et Giampiero Lambiase pour le Néerlandais. Et justement, tu parlais d'intonation. Est-ce que vous vous souvenez quand Lewis Hamilton avait crevé à la fin du Grand Prix de Silverstone, le calme incroyable de Peter Bonington qui lui donnait les delta écarts, par rapport le delta par rapport à à Max Verstappen. Verstappen qui lui fondait dessus, mais Ouais. le calme dans la voix de Peter Bonington qui lui disait 15 secondes, 14 secondes, 13 secondes, il reste un tour. Mais ça, finalement, ça transpire après dans le pilote. Ah, il s'appelle Lewis Hamilton, donc il y a aussi un certain capital confiance chez le Britannique, mais ça transpire. Là, finalement, on sent dans l'échange radio que il sait plus très bien où il en est. J'ai absolument rien personnellement contre cette personne, mais là, il faut quelqu'un qui ait du sang-froid, vraiment, qui ait du Oui. sang glacé dans les veines pour répondre oui, rentre, non, ne rentre pas, mais surtout, Ouais. voilà, donner une réponse cohérente. Là, à chaque fois, il n'y a pas de cohérence dans la réponse. En termes de stratégie, Ferrari a l'habitude d'envoyer des bouteilles à la mer. Mhm. On va voir ce que le pilote va en faire, s'il insiste pour rentrer ou pas, etc. Alors, le problème dans tout ça, fondamentalement, c'est un problème du samedi. On demande à l'ingénieur du pilote de se transformer en stratège. Il y a des stratèges pour la course, le dimanche. Des gens qui regardent Mais là, il n'y a pas de à stratégie à Maranello, avoir. Écoute le pilote, point. qui étudie ce qui se passe et après qui font des propositions au stratège en chef qui sont validées par Fred Vasseur, le directeur d'équipe. Rien ne se fait sans l'avis du directeur d'équipe. Là, on est un petit peu plus en direct. Il n'y a pas de stratège le samedi ou alors vraiment quelqu'un qui dit on fait comme ça. Et en fait, c'est un dialogue qui est direct et continu. Ah, mais là, Et on patauge. mais là, C'est tout simplement ça. Mais on demande un petit peu pour moi, à l'ingénieur de faire un peu autre chose de ce qu'il fait d'habitude. Parce que j'ajoute une chose qui est très importante, c'est que ce Xavier Marcos Padros, c'est un ingénieur d'abord qui a une qualité de dialogue avec Charles Leclerc pour régler la voiture, pour savoir ce qu'il ressent. Et c'est lui qui le traduit, ces sensations-là, c'est super et précieux. il le fait sans Voilà. doute très très bien. Et mais c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et après, on lui demande des extras sur des décisions qui sont à prendre dans un temps très très limité, qui sont à haut risque, je dirais. Et si ça tombe pas bien, ça lui retombe dessus. Mais Voilà. pour moi, là, on est déjà trop loin dans la réflexion, Stéphane. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Ça, on évoque des conditions de piste, savoir quel pneu on prend. Il n'y a pas de stratégie à avoir.
que veut le pilote? Le pilote, il te dit, je veux ça. Ah, mais Allez, moi, je suis pour. rentre, Tout on à met tes fait. pneus. Voilà. Point. Il n'y a C'est même pas, exactement il y a ça. même pas à discuter. On va continuer. Qualification, le comportement de Carlos Sainz en qualification. Enfin, 2 fois, il est passé pas loin de provoquer un accident qui peut être potentiellement Oui, mortel. puis en Je essai suis libre désolé. aussi. Enfin, c'est Il gêne Pierre Gasly. Ouais. Gasly arrive à balle. Et comme- alors, il y a 2 actions qui sont assez hallucinantes. Il essaye de bloc passer. Je crois que c'est Tsunoda qui arrive. C'est un réflexe de fou. Il le voit, il met un coup de volant pour lui fermer la porte. Mais on est en qualif. Oh, ça va pas. Et accessoirement, il y en a un qui arrive à 300 Oui, parce km/h à côté. qu'il est en train de préparer son tour chrono et il veut pas que Tsunoda le gêne. Je comprends bien, mais ça, c'est aussi, ça se prévoit. Enfin, il arrive au virage 13 sur Tsunoda, mais on l'a pas prévenu à la Et il radio. reproduit la situation quasiment en Q3 avec Albon, qui arrive, pareil, il est à 300 km/h et Sainz est au milieu de la piste. Non, Il a mais- pris 3 places de pénalité pour Gasly. Et moi, je dis pourquoi 3 places? Pourquoi pas 5 tu sais ou pourquoi 7, Tu sais pourquoi Parce que personne l'a percuté. Si quelqu'un l'avait percuté, il aurait été exclu. Sauf qu'il y aurait potentiellement eu un accident potentiellement létal. Là, c'est pareil. Moi, ce qui Il faut me- le reca- il faut. J'ai Oui. rien non plus contre Carlos Sainz personnellement, mais il y a un moment, il faut lui dire, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas faire ça. Non, puis surtout, c'est que quand tu l'écoutes, c'est jamais de sa faute. Et là, il dit quand même, en qualif, avec un aplomb formidable, on m'a gêné 7 fois pendant les essais, etc. Mais ce Oui, qui mais est pas impossible. les autres n'ont pas d'accord. été On n'a pas vu sanctionnés, les images en mais tout cas. c'est tout le temps lui qui est pris. Et puis en qualif, en course aussi, il fait un peu de bluff en disant je suis plus rapide. On regarde, il y avait un delta de 2 dixièmes par rapport à Leclerc. Et quand il a pu rouler à sa main, on a vu qu'il n'avait rien dans la poche, quoi.